Bonjour à tous, ici Laurie Ricci. Alors, oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Mais j'en suis vraiment désolée, pardonnez-moi. J'ai eu beaucoup de choses entre-temps. Vous savez bien qu'à un moment donné, je suis tombée en déprime. Finalement, j'en suis sortie. Tout va bien maintenant, donc voilà. Puis j'ai eu la Médinasien. Puis maintenant, j'ai toujours mes cours entre-temps. Et j'ai un peu quitté Skyrock à un moment donné. Donc je me suis dit, Laurie, il serait temps que tu fasses la FAQ parce que ça faisait très très longtemps qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient posé des questions. Donc je suis là, non, devant vous, devant l'écran en tout cas, et je suis prête à faire enfin la FAQ. Voilà, petit applaudissement, oui. Alors, j'ai bien envie de faire autre chose qu'une FAQ. En fait, j'ai surtout envie de vous montrer ce que j'ai acheté à la Médinasien, même si c'est pas grand chose. Ce que j'ai reçu récemment, dont ceci que je porte, voilà. Ça, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, la base, c'est la FAQ. J'ai eu beaucoup de questions. Enfin, ça s'est surtout accumulé au fil du temps. Je suis désolée de ne pas avoir su répondre, voilà, comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes. Et je vais donc vous lire les premières questions. Alors, je trouve qu'elles étaient plus recherchées que les fois avant. C'est pas parce que... Enfin, je sais pas, c'est des questions plus personnelles, pas des questions un peu plus... je veux dire, je vais pas dire débiles, parce que moi, ça me dérange pas de répondre à vos questions, voilà, un peu plus... débiles, on va dire. Enfin, bref. Mais je trouve que ces questions-là étaient plus... Je vais pas dire intime, mais ça m'a fait plaisir quand même d'en voir comme ça. Alors oui, avant. Vous allez peut-être remarquer à un moment donné que mon personnage panda va changer de couleur de cheveux et de coupe parce que je vais moi-même aller changer ma coupe. Donc profitez, ce sera la dernière fois que vous allez me voir comme ça. Maintenant, je vais aller couper mes cheveux assez courts et je vais changer ma couleur de cheveux. Donc ça va peut-être choquer certains ou certaines. Désolée. Mais je vais changer, je ne serai plus comme ça maintenant. Et mon personnage panda va changer aussi. Donc ne vous étonnez pas si elle change complètement de look, parce que moi je vais changer complètement de look aussi. Enfin bref, je vais commencer par les questions. Il y en a certaines, je me souviens qui me les a posées, il y en a d'autres non, alors je suis vraiment désolée. Par contre, il y a des questions qui reviennent souvent, genre est-ce que tu m'aimes, etc. Je suis désolée, mais j'en ai un peu marre de répondre à ces questions-là parce que à chaque fois, j'ai au moins 3 ou 4 questions qui font, enfin 3 ou 4 personnes qui me demandent est-ce que tu m'aimes. Bon, je vais pas vous dire non, je vous déteste, enfin je vais pas vous dire que je vous déteste parce que c'est même pas vrai, je vous déteste pas, donc voilà, mais enfin je sais pas, écoutez, je vous aime toutes et tous, donc c'est bon, je suis gentille. Enfin bref. Donc évidemment la première question c'était est-ce que tu m'aimes. Bah, la réponse c'est oui, donc là je dis oui pour toutes les questions après donc de est-ce que tu m'aimes, d'accord. Euh, Ensuite, aimes-tu un couple en particulier dans un manga ou justement tu détestes ça. C'est rare quand je ship des couples dans les animés ou dans les mangas, mais il y en a certains que je ship plus que d'autres. Par exemple, dans Naruto, je déteste je déteste Sasuke et je déteste Sakura, mais je les ship parce que je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Qui d'autre. Par exemple, mais par contre, il y a des couples que beaucoup mettent ensemble que je déteste. Par exemple, dans High Shield 21, si vous connaissez, il y a Iruma et il y a Mamori. Il y en a beaucoup qui mettent Iruma avec Mamori et moi je suis là, non, laissez tomber. Il y a des couples aussi qui se forment, par exemple, vous mettez Rin dans Blue Exorcist ou Ao no Exorcist et Shiemi. Désolée, mais moi, Rin et Shiemi, je trouve qu'ils vont pas ensemble. Je trouve que Shiemi va plus avec Yukio. Enfin, voilà. Donc, c'est entre les deux au niveau de j'aime bien les personnages, etc., qui vont en couple et tout. C'est vraiment entre les deux. Je sais pas vous dire, moi, personnellement, je préfère. Je sais pas. Des fois, il y a des personnages que je déteste et que je trouve qu'ils vont bien ensemble.
Et dans l'histoire, ils sont ensemble. Et il y a des personnages que j'aime bien. Et je trouve pas qu'ils vont bien ensemble. Enfin voilà. Vous m'avez comprise en gros. Je suis plus ou moins entre les deux. Donc c'est pas le genre de choses. Enfin, c'est pas le genre de choses que je déteste. Par-dessus tout, les personnages qui sont en couple et tout ça. Enfin, dans les mangas, les animés. Mais voilà. C'est. Pour moi, c'est. Je regarde l'animé. Oh, si j'aime bien, j'aime bien. S'il y a des couples que j'aime bien, bah tant mieux, hein. Mais généralement, non. Je suis pas. Je sais pas, je fais pas spécialement attention à ça en fait. Tant que j'aime bien l'histoire, moi ça me va. Enfin voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Je parle très vite, j'ai l'impression. Je suis très surexcitée pour le moment parce que j'ai fait pas mal d'activités aujourd'hui et que voilà. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait de vidéo aussi que ça me fait tout bizarre. Mais c'est pas grave. Bon. Alors la deuxième question c'est: aimes-tu les critiques au sujet de tes edits? Je parle évidemment des critiques constructives. Alors j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui me suivaient pas sur Skyrock. Donc mes edits, donc c'est la création de mes personnages. Et sur Skyrock, vous pouvez mettre des commentaires pour expliquer si vous aimez bien, etc., etc. Alors, pour répondre à cette question, ça fait pas mal de temps que j'ai même plus de commentaires. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le problème que je commence, qui commence à m'énerver, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais là, ça commence à vraiment me saouler. Excusez-moi, mais quand vous mettez un commentaire sur mes personnages, mais punaise, ne mettez pas genre oh c'est joli. Non, mais s'il vous plaît, moi je fais toujours, j'essaye toujours de faire un commentaire assez long en décrivant l'histoire, le physique, le mental de votre personnage. J'essaye de me donner à fond pour dire ce que je critique. C'est vrai que c'est rare quand je critique des personnages parce que je trouve que toutes mes amies font des trucs magnifiques. Mais s'il vous plaît, ne me mettez juste pas c'est joli. Non, moi ça m'aide pas à avancer, même si vous trouvez que je suis déjà bien avancée. Moi je ne trouve pas spécialement, mais punaise, excusez-moi, mais moi ça commence à m'énerver du fait qu'on me mette oh c'est bien, oh oui c'est bien, t'as progressé. Mais oui, mais j'ai progressé, mais j'ai fait ça toute seule quoi au final, parce que ça fait quelque temps que je n'ai même plus de commentaires potables. Je reçois oh il est bien ce personnage là. Ben oui il est bien, mais il n'y a pas autre chose que tu dois me dire, genre son histoire ou des trucs comme ça. Tu trouves pas ça intéressant ou tu ne il y a il y a même un des personnages qui est passé inaperçu. Il y a des gens qui sont arrivés qui ont fait ah il est là depuis quand? Ben ça fait déjà 1 an qu'il est là. Excusez-moi, mais moi je fais des trucs, des prévenus et tout, et même j'ai dû abandonner parce qu'il y avait quasi personne. Enfin, les gens venaient, mais voilà. Excusez-moi, mais je peux rien faire moi. Si vous venez pas mettre des commentaires constructifs, moi ça me donne même plus envie de venir sur Skyrock et ça me donne même plus envie de venir sur votre blog pour commenter parce que je me dis, moi je me casse le cul à quand même chercher de quoi dire pour aider à améliorer ou pour encourager, etc. Je me casse vraiment le cul et moi j'ai l'impression que pour la plupart des personnes sur Skyrock maintenant c'est je vais commenter pour montrer que je suis là et le reste j'en ai rien à foutre. Alors oui, je fais peut-être un coup de gueule, désolée. Je suis devenue de plus en plus franche pour le moment parce qu'il y a beaucoup de coups de gueule que j'aimerais bien faire et ça me libère un peu. Mais écoutez, moi je commence vraiment à en avoir marre de Skyrock. Alors je reste sur Skyrock parce que j'ai des amis qui sont toujours là, mais je vais de plus en plus sur Skype et je peux vous dire que même sur Facebook, je suis pas non plus très souvent connectée, sur DeviantArt non plus, mais je crois, franchement, à un moment donné, j'avais dit que je continuerais le RPC, mais franchement, pour le moment, le RPC, ça me dégoûte un peu. Alors, oui, ça peut, enfin, vous allez me dire, oui, c'est une passe, nani, nanana, je suis désolée, non, là, vraiment, ça fait un petit temps que je me dis, est-ce que j'arrête le RPC ou pas? Mais ça fait tellement d'années que je fais ça que je me dis, non, il faut que je continue. Mais j'hésite vraiment. Alors, désolé s'il y en a qui se sentent visés, c'est que vous avez fait quelque chose ou que
voilà, si vous vous sentez visé, désolé, mais voilà, c'est que vous êtes dans le cas. Mais j'en ai assez de recevoir des mini commentaires quand moi j'en fais des énormes. Et je pense que je suis pas la seule à me plaindre de ça. Et je pense que vous devriez comprendre qu'au final, les mini commentaires c'est bien pour des articles pas très intéressants. Mais quand c'est par rapport au personnage, s'il vous plaît, mais faisez ça faisez des commentaires constructifs. Il n'y a rien de mieux pour l'auteur et pour le créateur et tout ça d'avoir ça parce qu'on se dit oui, il s'intéresse à notre personnage. Moi personnellement, j'ai l'impression que certains personnages, on s'en fout complètement. Mais vraiment complètement. J'ai vraiment envie d'enlever mes personnages et de dire oh, bah écoutez, je vais refaire un nouveau bloc, on va voir qui va me suivre. Évidemment, il y a tout le monde qui va arriver. Moi, comme une conne, évidemment, je vais accepter tout le monde. Et ça va être, au début, ça va être normal. Tout le monde va venir, va faire des commentaires. Et puis ça va être rebelote. Et tout le monde qui va avoir rien à foutre. Et voilà. Enfin bref, il faut que j'arrête de faire mon coup de gueule. Sinon, je vais vous énerver là-dessus aussi. Enfin bref, vous m'avez comprise sur cette question-là. Je ne vais plus en reparler parce que voilà. Alors, je vais vous parler de la prochaine personne. Donc, c'est SNK of Diana. Excuse-moi si parce que ça fait longtemps que je n'ai plus été sur ton blog. Désolée, parce que je sais bien que tu es inactive. Enfin, bref. Alors, déjà, tu m'aimes. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Désolée. Je la passe assez vite. Alors ensuite, est-ce que tu as prévu de faire une collab avec Anna et Ilian? Alors Anna, c'est la fille de son personnage dans Shingeki no Kyojin. Et Ilian, c'est le fils de Lucy, donc mon personnage dans Shingeki no Kyojin. Alors, oui, moi j'adore les collabs, tu sais bien. Et oui, moi je veux bien faire une collab avec Anna et Ilian. Parce que pour le moment, je suis tellement dans Shingeki no Kyojin que j'accepte n'importe quoi. Je fais beaucoup d'édits, je fais beaucoup de collabs et voilà. Donc il n'y a aucun problème pour cette collab là. Alors, et enfin je tenais, moi, veux-tu me rencontrer un jour? Alors, pour les rencontres, sachez que moi j'ai terriblement envie de vous rencontrer. Je sais que beaucoup habitent en France, en Suisse, etc. Sachez que j'ai discuté avec mes parents pour les grandes vacances et je suis prête à accepter une ou deux personnes qui veulent venir en vacances en Belgique. Si vous voulez, la Belgique c'est très intéressant, oui. Donc j'ai discuté avec mes parents sont d'accord. Donc si un jour vous voulez venir en Belgique, principalement à Liège ou voilà une semaine par exemple, pendant les grandes vacances, s'il vous plaît. Les grandes vacances, parce que sinon les autres vacances, ça ne va pas. Ben, faites-moi signe. Comme ça, écoutez, moi, tout ce que je veux, c'est clair que j'aimerais bien vous rencontrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Darling. Ça a été extraordinaire, même si j'ai regretté un peu certains trucs. Au point de vue, on ne s'est pas pris en photo, etc. On n'a pas su énormément profiter de la journée. On s'est vu que quelques minutes, mais ça a été incroyable. Donc, oui, j'aimerais bien vous rencontrer tout un jour et si possible se voir à un moment donné peut-être en Belgique pour que je vous fasse la visite, etc. Il n'y a aucun problème. Mais dites-moi, franchement, je suis vraiment sérieuse. Si un jour vous voulez venir en Belgique, pas à Bruxelles, désolée, parce que j'habite pas à Bruxelles et je crois qu'à Bruxelles pour le moment c'est un peu chaud. Mais si vous voulez venir en Belgique, et peut-être principalement à Liège, ça dépend. Vous n'avez qu'à m'envoyer un message. Vous me dites, voilà, j'aimerais bien venir de tel jour à tel jour. Je m'arrange avec mes parents. Vous faites pareil avec les vôtres si vous êtes toujours avec vos parents. Et pas de problème, hein. Moi je vous attends, je vous fais votre lit, voilà. Je suis à fond dedans, désolée. Mais franchement, oui, moi je suis à fond dedans. J'ai tellement envie de vous rencontrer. Je vous vois souvent par Skype et tout ça. Mais non, c'est pas la même chose, franchement. Et donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Parce que je fais un peu, enfin je m'en vais un peu loin là-dessus. Ah ben voilà, c'était les seules questions qu'elle m'avait posées. Alors, ici, c'est peut-être Kaori, je ne sais plus, désolée Kaori.
Euh, Est-ce que tu es en couple? Alors, non, je ne suis pas en couple. Je n'ai jamais été en couple de toute ma vie. Donc, voilà. Non, je n'ai jamais eu de copain. Et c'est dommage, j'aimerais bien en avoir un, mais bon, on verra plus tard. Hein. Et donc voilà, je sais pas dire grand chose. Donc par la suite, comment est le garçon de tes rêves? Alors, euh, moi, tous les garçons de mes rêves, ils sont dans les animés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin bref. Moi, personnellement, le garçon de mes rêves, c'est un gars plus âgé que moi déjà. Parce que je ne supporte pas trop. Enfin, je n'aimerais vraiment pas sortir avec un gars plus jeune que moi. Désolée, je ne supporterai pas. Un peu plus grand que moi quand même aussi. Ça doit pas être dur parce que je suis quand même petite. Et peut-être qui aime bien les mangas. Ce serait cool. Comme ça, on a un point commun. Ou aimer le métal, etc. Enfin, une musique. Enfin, il faut un point commun. Et qui ait du sens de l'humour. Sens de l'humour. Parce que si c'est une personne du style je lui fais une blague de merde et qu'il rigole pas, moi je vais me sentir toute seule et ça va pas aller. Non, je suis pas trop exigeante au niveau garçon. Tant qu'il est plus âgé, un petit peu plus grand, qu'on a un point commun, normalement c'est. Enfin, voilà. Et un peu d'humour, moi ça me va. Donc voilà. Vous voulez mon numéro? Non, je rigole. Mais voilà, pour moi, je vais pas dire que c'est le garçon de mes rêves vraiment, parce que moi, le garçon de mes rêves, il n'existe pas. C'est quoi, Foxy, Flagon, Idan, un mélange de tous les garçons, ça va? Enfin, bref. Euh, non, moi je sais bien qu'il n'existe pas le garçon vraiment de mes rêves. Mais voilà, il y a des atouts qui peuvent jouer quand même à ça. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de savoir ça. Alors ensuite, c'est quoi le rêve le plus bizarre que tu aies fait? Bonne question, parce que j'en fais tout le temps des rêves bizarres. Mais le problème c'est que c'est souvent les plus bizarres que j'oublie. Attendez. Pour moi, un des plus bizarres que je me souviens en tout cas, c'est le fait de m'être retrouvée dans un animé. C'est peut-être pas bizarre pour vous, mais moi quand je rêve et que... Généralement quand je rêve, c'est vraiment... c'est rare quand je me dis oh tiens c'est un rêve, parce qu'il y en a certains qui arrivent à se dire oui non c'est un rêve, c'est pas possible, nanana. Moi pas, c'est ça le problème. Le problème c'est que moi ben je me dis pas oh tiens c'est un rêve et tout. Non, moi c'est vraiment j'y crois et j'y crois. Et je me suis déjà réveillée en sursaut parce que je croyais vraiment que j'étais dans la réalité. Et j'ai déjà rêvé justement que j'étais mon personnage dans SNK. Et je me suis fait bouffer par un titan. Je vous jure que j'ai cru que j'allais me pisser dessus, littéralement. Et quand je me suis réveillée, ben, j'en pouvais plus. Je transpirais, j'étais vraiment mal. J'ai cru que je m'étais vraiment fait bouffer. Et quand je dors, je me dis vraiment pas, punaise, je vais mourir. Enfin, c'est pas ça, mais je me dis pas que c'est un rêve. Je me dis, mon Dieu, mais c'est la réalité, je vais crever. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un rêve bizarre, mais voilà. J'en ai d'autres, hein. J'ai eu pire que ça, mais je m'en souviens jamais, mais jamais des rêves bizarres. Ou bien, je me souviens, mais genre jusqu'au lendemain, après c'est fini. Alors, suivant, elles sont toujours aussi cheloues les questions A. Alors ça va être une réponse rapide. Euh, Personnellement, ça ne me dérange pas les questions cheloues. Moi j'aime bien ça, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien y répondre. Plus c'est chelou, mieux c'est. Je sais que tu m'aimes, mais est-ce que tu sais que moi je t'aime? Bah, je suppose. Bah, tant mieux si cet amour est réciproque. Ça me va vraiment droit au cœur. Bon, ça c'était flippant ça. Donc, voici la fin des questions de cette personne-là. Maintenant, les questions de Darling. Alors, qu'as-tu pensé de la Médinasia? Alors, normalement, je suis désolée, je devais faire un vlog sur la Médinasia. Je ne l'ai pas encore fait parce que ça risque de me prendre du temps
malgré le fait que j'ai pratiquement rien filmé, mais rien du tout. Donc, enfin, en gros, dans mon vlog, vous allez juste voir mon visage, genre être heureux, puis désespéré. Je vais vous expliquer en gros. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'est la Medinasia. Je l'ai peut-être expliqué 2-3 fois, mais pour ceux qui n'écoutent pas, la Medinasia, c'est comme la Japan Expo à Paris et tout ça, sauf que ça se trouve à Bruxelles. Et on appelle ça la Medinasia. Donc la Medinasia, c'est là que se trouve, comme la Japan Expo, des trucs sur le Japon, les mangas, l'animé. Et cette fois-ci, il y avait quelque chose de spécial sur les jeux vidéo. Donc, la question était si... Attendez. Donc, qu'as-tu pensé de la Medinasia? Alors, sachez que cette année, j'avais été il y a 2 ans, c'était déjà grand. Cette année, la Medinasia était énorme. Et quand je vous dis énorme, c'était énorme. Maintenant, peut-être que pour la Japan Expo à Paris, si je dis énorme, c'est 10 fois plus grand que ce que moi j'ai vu. Mais, excusez-moi, mais en Belgique, c'est très rare quand les expositions sont très très grandes. Là, oh mon Dieu, il y avait genre 9 salles. Moi, j'étais là. Mais c'était pas que des petites, c'était pas des petites salles. Hein, non, il y avait 9 grosses salles. Et quand je suis rentrée, j'étais mais j'ai trouvé ça mais magnifique. Même si j'avais déjà été à une Medinasia, mais ofti, c'était magnifique quoi. Les activités étaient bien. Il y avait quand même pas mal de monde, mais c'était pas aussi, c'était pas aussi. Enfin, je veux dire, il y avait de la place pour tout le monde quoi. Même s'il y avait du monde, je me suis bien amusée. Sauf qu'à la fin j'ai été très malade et j'ai dû rentrer 1 heure plus tôt. Donc ça a été très très dommage. Mais bon, ça c'est pour autre chose. Ce que j'ai vraiment pensé, c'est que c'était vraiment bien. Sauf qu'ils auraient dû privilégier beaucoup plus. Par exemple, pour le concours cosplay, ce qui était dommage, c'est que il n'y avait pas des places délimitées. Donc on pouvait se mettre où on voulait. Mais malheureusement, il y avait tellement de monde qu'au final, même moi qui suis arrivée 1/4 d'heure avant, j'ai eu une place, mais une place de merde. Donc moi, je voyais les baffes. Et les gens qui cosplayaient étaient juste derrière. Donc moi, ce que je voyais, c'était genre juste les bras bouger et sans plus, quoi. Ça, vous le verrez dans la vidéo, mais je suis désolée, j'ai essayé de faire quelque chose, mais pas possible, quoi. Ça, c'est juste dommage, franchement. Maintenant, je sais qu'ils ont essayé de faire en grand pour que tout le monde puisse s'asseoir, mais... c'est un peu chiant. Sinon, je me suis super bien amusée. J'ai fait quelques achats, même si j'ai eu des problèmes de carte de crédit. J'ai pas su m'acheter beaucoup. Et que voilà. Et j'ai su quand même m'acheter pas mal de trucs. Et donc, je me suis quand même amusée. Maintenant, ce qui m'a un peu déçue, c'est que j'ai passé 1 semaine à faire un cosplay. Et qu'au final, j'avais l'impression d'avoir fait ça pour rien. Mais ça, c'est pas grave. Ça m'a donné l'espoir et l'envie de continuer à faire du cosplay. Enfin, qu'as-tu acheté à la Medinasia? Ah je vais vous le montrer. Alors, je cherche... laissez-moi me souvenir ce que j'ai acheté à la Medinasia. Ah oui, j'ai acheté un porte-clés que je ne saurais pas vous montrer parce que c'est un porte-clés que j'ai donné à ma meilleure amie. C'était un porte-clés avec Ariel et Polochon. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté... une figurine. Alors voici la figurine. Alors, c'est une figurine de Levi dans SNK. Alors, pourquoi je l'ai achetée? Parce qu'elle est trop magnifique. Regardez ça. Et en plus, je l'ai eu pas cher. Alors, pourquoi j'ai acheté Levi et pas genre Eren ou Mikasa? Parce que je trouve que Levi est quelqu'un de très important dans l'anime. Je crois qu'il y en a une qui va me dire, oui, il est très important. Et pas que dans l'anime, n'est-ce pas, senpai? Mais je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants dans l'anime. Même moi, je trouve plus intéressant qu'Eren. Voilà. Désolée pour les fans d'Eren, mais moi, c'est pas mon personnage numéro 1.
parce que tout le monde sait quel est mon personnage numéro 1. Et non, je trouvais la figurine magnifique pour le prix. Alors peut-être il y en a qui vont me dire oh tu t'es fait voler, mais non excusez-moi, mais moi j'avais jamais vu une figurine à aussi bas prix. Mais même je trouve que les détails sont quand même bien faits. Et quand j'ai vu la boîte, je voulais trop la voir aussi, parce que la boîte est trop stylée. Donc j'ai acheté déjà cette figurine là. Et je vais essayer de vous trouver mon bonnet, parce que j'ai acheté aussi un bonnet. Alors, le voilà. Si je ne fais pas tout tomber, ça c'est pas grave. Oui, là vous voyez mon bordel avec tous mes cosplays, etc. Et finalement j'ai acheté un bonnet. Monokuma. Voilà. Donc oui, vous voyez, j'ai pas acheté énormément, voire pratiquement rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai eu un problème de carte de crédit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas su retirer mon argent, donc je me suis retrouvée avec très peu d'argent, en tout cas de cash, et j'ai pas su m'acheter grand chose. Donc voilà, je vais enlever ceci, je rangerai ça après, et donc voilà, j'ai pas su acheter beaucoup. Vraiment l'achat dont je suis fière, c'est vraiment la figurine de Levi. Ça je suis trop contente, mais vraiment trop contente de l'avoir, parce que j'avais encore rien du tout au niveau Shingeki no Kyojin. Et je me suis dit, il me faut absolument quelque chose, parce que je trouve que ce manga est... Franchement, je suis vraiment devenue accro à ça. Et je l'étais déjà avant, mais maintenant je suis vraiment. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ai quelque chose. Donc j'ai ma figurine et j'ai ma cape. Donc j'ai ma cape du bataillon. Je sais pas si vous avez vu l'arrière, normalement oui. Je sais pas si je vais vous parler de cette cape là, parce que c'est une cape que j'ai achetée sur AliExpress, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, etc. Je l'ai eu pour 8 €, donc c'est pas cher. Et je l'ai eu après un mois. Donc elle est arrivée chez moi après un mois. Et je trouve qu'elle est magnifique. Maintenant, il y en a beaucoup qui appellent ça un poncho. Excusez-moi, mais c'est pas un poncho, c'est une cape. Une cape. Alors vous avez ici la petite bonnette. Un petit peu trop large. Regardez, je peux carrément voilà, partir très loin. Loin dans une autre galaxie. Et nous avons ici le petit bouton comme ça pour fermer. Alors, je sais pas si vous voyez là, comme ça. Donc ici, voilà, c'est comme ceci. Il y en a beaucoup qui croient qu'en fait elle est trop courte, mais en fait non, elle n'est pas super courte. Alors désolé, je remonte mon pantalon, parce que c'est un pantalon à mon père, comme j'ai fait jardinage aujourd'hui, voilà. Ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, là je tends les bras, donc ça va encore. Donc c'est quelque chose d'assez ample. Donc voilà. Et ici c'est l'arrière. Donc avec le symbole, etc. Donc voilà. Moi personnellement, elle est magnifique, je trouve. La couleur est belle, le tissu est quand même super léger, même si on dirait pas le même tissu, etc. qu'on le voit et tout. Mais elle est super légère. Elle tient pas spécialement chaud, mais je pense pas que c'est pour tenir chaud. Je ne sais pas si vous pouvez sortir avec ça dehors, genre quand il pleut ou quoi. J'essaierai bien une fois. Mais voilà. Donc ça c'était une phase à part sur le truc Shingeki no Kyojin, désolé. Je vais continuer à répondre aux questions parce que sinon ça va pas aller. Alors tu es d'accord qu'on aurait dû prendre un selfie à deux? Alors oui, darling, je suis d'accord qu'on aurait dû prendre un selfie. Et j'ai été conne de pas avoir pensé directement. Mais j'étais tellement contente de te voir. Et puis il y avait mon frère derrière qui assistait pour que je parte avec lui. Donc la prochaine fois qu'on se verra, si tu viens à Liège et tout, ou bien à la maison et tout ça, tu vois, et ben là on se fera un méga gros selfie, tu vas voir. Ça va tout tuer, moi je te le dis. Donc voilà. Alors, une question. Ah, ça fait longtemps ça. Foxy veut se marier avec toi.
Que lui dis-tu? Bah déjà, je dis un gros oui, si je ne fais pas une crise cardiaque. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu de questions sur Foxy. Bah en gros, oui, je lui dis oui. Ça, c'est clair et net. Je lui dis oui et je fais sans problème. On part où tu veux, quand tu veux. Mais oui, moi, je veux bien me marier avec toi. Donc, voilà en gros ce que je lui dirais. Et puis je lui sauterai dessus. Et puis bon, bah on va essayer de ne rien dire de plus. Parce que sinon je vais choquer les petits enfants qui regardent les vidéos. Enfin. Donc ça c'était les questions de Darling. Merci beaucoup pour tes questions Darling. Voilà. Et merci pour toutes les autres questions évidemment que j'ai reçues. Maintenant les questions que j'ai reçues de Senpai. Donc c'est Rima si vous ne voyez pas qui c'est. Alors 1. T'en penses quoi de notre RP SNK? Donc, oui, je fais aussi des RP SNK, comme je vous l'avais dit tantôt. Et alors, ce que je pense de notre RP SNK, donc on fait en tout, dans notre RP SNK avec Senpai, sur Skype, nous avons 3 versions différentes. Il y a, je fais mon personnage Lucie et je fais Levi pour elle. Elle fait Flagon pour Lucie et elle fait Cathy pour Katerina pour son personnage. Alors ensuite nous avons elle fait Alice, moi je fais Iliane, donc c'est leurs enfants, enfin c'est l'enfant de Flagon et Lucie et c'est l'enfant de Levi et Katerina. Et finalement, on a décidé encore de rajouter un RP différent dans notre RP. Donc ça fait des trucs comme ça. Et c'est la version école de SNK. Voilà. Donc en gros, Katerina et Lucie sont des élèves, des étudiantes. Et Levi et Flagon sont des professeurs. Et ça se termine en couple encore. Donc c'est le truc, le fameux truc professeur et élève, le truc interdit quoi. Mais bon, excusez-moi, mais j'ai beaucoup aimé l'idée. Voilà, j'ai proposé, ça c'est fait. Donc, franchement, j'adore notre RP. Même si pendant une demi-heure, on doit noter tout ce qu'il faut et tout ça. Mais franchement, je l'adore. Il est magnifique. Il est extraordinaire. Il y a tellement. En plus, il y a de l'action. Oui, il y a de l'action. Il y a des morts en plus. Il y a plein de trucs. C'est comme du SNK, quoi. Sauf que dans le SNK, ben, il n'y a pas des scènes. Comment dire. Enfin bref, je vais changer quand même. Je vais répondre à une autre question. Alors, fais-moi un top 5 des personnages masculins que tu kiffes. Je sais pas. Oh mon dieu. Alors, je vais vraiment faire comme ça, mais il y a plein de personnages. Je sais pas si je peux mettre 2 personnages à une case. Enfin, vous voyez. Je vais mettre à chaque fois un personnage à chaque case, ok, enfin à chaque numéro. Mais personnellement, il y en a plusieurs qui vont au même numéro. Numéro 5, je dirais... numéro 5, je dirais Natsuki de Utano Press-sama. Je sais pas si vous le connaissez. J'aime beaucoup Natsuki. Je vais vous faire un petit commentaire aussi. J'aime beaucoup Natsuki parce que... je sais pas, c'est rare quand j'aime bien les gars plutôt mignons et tout ça, enfin voilà, qui aiment toutes les choses mignonnes et tout. Mais Natsuki est cool parce que il a 2 côtés, il a Natsuki et Satsuki et moi je trouve ça trop cool et je sais pas, je le trouve attractif et tout ça et voilà pourquoi je l'ai mis numéro 5. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre de plus sur lui. Numéro 4, je dirais Mephistopheles.
de Aono Exorcist. Pourquoi Mephisto hop, 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 hop. Mephisto est un personnage super attractif. Quand vous le voyez, bon, c'est clair qu'il ressemble à un clown, mais on s'en fout. C'est genre, c'est le démon qui attire tout le monde, quoi, qui a beaucoup de secrets, et tu te poses trop de questions sur lui, c'est exagéré. Et au final, bah, c'est un personnage qui attire énormément, et moi j'adore franchement des personnages comme ça. Surtout, il est drôle, enfin, il est charismatique à mort, et c'est des personnages, voilà quoi, quand il y a un personnage charismatique, excusez-moi, mais il n'y a rien de plus intéressant, je trouve. Enfin, donc ça c'est pour Mephisto. En 4, j'aurais mis aussi Iruma de High Shield 21, parce que c'est pareil que Mephisto, c'est un personnage charismatique à mort, super sadique, et Dieu sait que j'adore les mecs sadiques et tout ça. Donc voilà. En numéro 3, je dirais Foxy dans FNAF. Alors pourquoi numéro 3 Parce qu'il faut bien le mettre dans un classement, sinon d'habitude les numéros 2. Enfin bref, donc je l'ai mis numéro 3. Pourquoi Foxy? Parce que Foxy, bah, Foxy c'est Foxy, c'est... j'aime tellement Foxy, enfin... C'est un des... Ah, je sais pas, j'ai toujours aimé, enfin, toujours aimé. J'ai vraiment commencé à adorer le jeu FNAF il y a vraiment pas très longtemps. Enfin, quand il est sorti, j'ai commencé à vraiment adorer. Et je sais pas, c'est comme si vous demandez à une personne qui aime bien Undertale si il aime bien Sans, et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, vous me dites FNAF, moi je pense à Foxy. Je trouve qu'il est super intéressant dans le jeu parce qu'il est différent des autres animatronics. Et je trouve que j'aime bien son design, et voilà. Et qu'en version humaine, il est putain de sexy, c'est tout. Et j'ai toujours aimé les pirates, donc voilà. Ça, c'était mon petit commentaire sur Foxy. Numéro 2. Flagon dans Shingeki no Kyojin. Et il apparaît que dans les AMV enfin, ou les OAV oui, c'est les OAV, pas AMV, pardon. Dans les OAV sur No Regrets. Alors, c'est surtout la partie 2. Ce n'est que la partie 2. Et dans les mangas, il apparaît dans le tome 2. Donc voilà, c'est tout le temps dans le 2. Alors, pourquoi est-ce que j'adore un personnage secondaire qui en plus va mourir? Ce que je hais le plus, c'est aimer un gars qui après meurt comme ça, et là tu te dis... Enfin, bref, pourquoi est-ce que j'aime bien Flagon? Parce que déjà il est sexy. Voilà, si vous me dites le contraire, je sais pas, mais je vais pas me dire que vous avez des goûts de merde, mais voilà. Désolée. Enfin, c'est surtout pourquoi j'aime un personnage secondaire. Personnellement, dans SNK, enfin, c'est pas que je me dis qu'il faut que j'aime à chaque fois un personnage dans l'animé, mais dans SNK, je me dis, il y a plein de personnages charismatiques. Encore une fois, des personnages charismatiques et tout ça. Leurs histoires sont super intéressantes et tout. Et personnellement, je trouvais pas beaucoup, je vais pas dire très beau, mais voilà, il y en avait pas qui m'intéressaient vraiment au niveau caractère et même physique. Puis j'ai vu No Regrets, et là, ben, je vais pas dire que j'ai eu le coup de foudre, mais quand j'ai vu Flagon, attendez, d'abord j'ai vu l'anime, oui, j'ai vu l'animé, puis j'ai vu le manga, et ben quand j'ai vu Flagon, je vous jure, ça a été un de ces coups de foudre. Franchement, j'ai jamais eu ça, enfin vraiment au niveau de l'animé, enfin des personnages de manga. Ça a été un méga coup de foudre. Oh mon dieu! Mais enfin, que dire sur lui? J'adore son caractère, même si c'est quelqu'un de méga strict, etc. Mais au fond de lui, je suis sûre qu'en fait, c'est un bisounours, quoi. Mais
je sais pas, ça a été tellement, j'ai tellement été accrochée par ce personnage que je me dis, ils auraient pas dû le faire crever comme ça en fait. Franchement, ils auraient dû le garder pour la suite et peut-être plus loin le faire mourir. Mais pas dans l'animé ni dans le manga, dans un OAV. Arrêtez, non. Il méritait pas ça, il était super important pour moi, je trouve. Enfin, peut-être pas pour vous, mais moi je le trouvais important. Parce que, enfin, je sais pas, je vais pas commencer à faire un débat, mais je sais pas, moi je le trouvais génial. Et voilà, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, non, c'est un personnage secondaire, il était pas génial, il était nul, voilà, nanani, nanana. Mais non, moi je trouve pas. Et voilà, mais, mais c'est triste, c'est tout. Enfin bref. Numéro un, je pense que tout le monde sait qui c'est. C'est... Bah, c'est Hidan dans Naruto. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté Naruto que je me demande si Hidan va rester toujours au numéro un. Et puis j'ai revu des fanarts d'Hidan il y a pas longtemps. Et j'ai fait oui, il va rester numéro un finalement. Il y en a beaucoup qui savent pourquoi j'aime bien Hidan, etc. Je sais pas si je dois vraiment le répéter, mais je trouve que son caractère est vraiment magnifique, même si c'est un psychopathe. Je trouve, il est génial. Franchement, vous regardez Hidan, vous regardez l'animé. Je trouve là aussi qu'ils auraient dû faire plus d'épisodes, etc. Maintenant, il y en a beaucoup. Je parie qu'ils auront râlé et tout. Même si sa mort, ça a été quand même une grosse merde. Enfin voilà, je vais pas non plus spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Mais je crois que c'est fait en plus. Mais personnellement, non, Hidan restera mon numéro 1. Ah, quand je pense que c'était Kakashi avant qui était numéro 1. Non, merci. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question qui a été... Enfin, ma réponse a été très très longue. Enfin, tu aimes toujours le cake au chocolat. Oui, j'aime toujours le cake au chocolat. Tout ce qui est chocolat, pâtisserie et tout le tralala. Oh, j'adore. Vous me faites ça, c'est fini. Vous me donnez un cupcake, moi je tombe là. Parce que les cupcakes, c'est trop bon. Oui, je suis une fan de cupcakes. Voilà. Alors, si tu pouvais être dans un animé, lequel tu préférais? Et au contraire, celui où tu ne voudrais pas être et pourquoi? Euh... Il y a des animés où j'ai envie d'être en partie et pas du tout. Donc ça, je vais peut-être vous dire déjà. Bah, SNK, donc Shingeki no Kyojin, en partie j'ai envie d'y être, mais en partie non. Parce que si je devais être dans SNK, je serais un membre du bataillon d'exploration, ça c'est clair. Mais je suis sûre que je crèverais après la deuxième mission. Donc ça me dit pas trop d'être dans un animé puis crever directement. Donc voilà. Franchement, il y a plusieurs animés où j'aimerais bien être dedans. Naruto, ça me dérangerait pas. Franchement, ça me dérangerait vraiment pas d'y être. Même si ça c'est le bordel pour le moment dans Naruto. Dans lequel est-ce que je... En fait, genre Fairy Tail, ça me dérangerait pas non plus. Ça c'était mon téléphone. Franchement, c'est une question super dure. Dans quoi est-ce que je voudrais vraiment, vraiment être? Bah, peut-être dans les animés plus soft, je sais pas moi, genre Aishil 21 ou Utano Prince Sama, même si c'est un peu gnangnan Utano Prince Sama. Peut-être Blue Exorcist, ouais, ça me plairait super bien, être dans Blue Exorcist. Franchement, ouais, je crois que je choisirais celui-là pour être vraiment dedans, dans Blue Exorcist. Ça me plairait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc oui.
tu peux compter Blue Exorcist dans celui où j'aimerais vraiment être beaucoup. Et dans celui que j'aimerais vraiment pas, c'est pas un animé que j'ai vu complètement parce que quand je le regarde, et même une petite partie, j'en suis terriblement malade. C'est Blood C, je sais pas si vous avez regardé. Personnellement, moi j'adore les trucs gore et tout ça. Mais là, je vous jure, j'ai été malade à en vomir. Mais en vomir quand j'ai vu l'animé. Il y en a plein qui m'ont dit, mais non, ça irait. Je vous jure que quand je regarde cet animé, je suis terriblement mal à l'aise. Je ne saurais, franchement, je ne saurais pas regarder ça. Je regarde 10 minutes, c'est fini, j'en peux plus. Je ne saurais pas. Je suis malade. Et j'ai jamais eu ça, mais voilà. Donc ça, dans celui que je ne veux absolument pas être, c'est dans Blood C ou bien Another, ou des trucs comme ça. Nada. Nada. Non, vous ne me verrez jamais là-dedans. Même si c'est bien. Dans Blood C, moi je trouve pas ça génial. Hein. Mais voilà. Ensuite, un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Pam, 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 pam. Ok, non, laissez tomber, je vais sortir. Alors, aimes-tu Pokémon et as-tu des jeux? J'adore Pokémon et oui, j'ai des jeux. Alors, je suis Pokémon depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire depuis mes 8 ans, on va dire. Et à chaque fois qu'il y avait un jeu qui sortait à peu près, j'allais toujours les chercher sur les Game Boy Color. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une Game Boy Color, mais c'est très vieux. Donc j'allais chercher les jeux sur Game Boy Color. J'avais les Pokémon jaunes avec Pikachu. J'avais les Pokémon... bonne question. J'avais beaucoup de Pokémon et c'était surtout avec mon frère qu'on se les échangeait, etc. Maintenant ici, là j'ai retrouvé des jeux et j'ai des jeux sur 3DS. Donc j'avais surtout des jeux aussi sur Game Boy, sur Game Boy Advance. Donc j'avais eu la Color avec plein de jeux. Puis j'ai eu, grâce à la Nintendo DS, la première, on savait jouer à des jeux Game Boy Advance. Comme mon frère avait une Game Boy Advance, j'ai pu jouer à des jeux. Et il y avait un des Pokémon que je n'aime vraiment pas, désolé. C'est Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. Donc voici la petite cassette. C'est vraiment un vieux truc. Hein. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ce jeu-là? Parce que c'est différent des trucs de Pokémon de base. Vous n'êtes pas un dresseur qui va chercher des Pokémon dans les hautes herbes, etc. Non, vous êtes les Pokémon et vous allez, si je me souviens bien, vous allez sauver vos amis Pokémon. Et personnellement, j'ai pas adhéré du tout à ce système-là. Je sais bien qu'ils refont des jeux comme ça sur les Nintendo 3DS, etc. Mais je suis désolée, je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Alors, il y en a un qui est sorti il y a... Laissez-moi regarder. Je me demande si c'est pas en 2013 qui est sorti. C'est Pokémon X. Alors, mon frère a le Y. Comme ça, on peut se faire... Voilà, il joue sur ma DS et voilà. Mais bref. Donc, c'est Pokémon X. Alors, ce Pokémon-là, je l'ai trop adoré. Je l'ai fini, mais super vite. J'ai jamais eu fini aussi vite des Pokémon. Je vous le conseille à mort, ceux qui aiment bien les Pokémon. Évidemment, c'est sur Nintendo 3DS. Je crois que vous pouvez jouer avec la New, etc. Enfin, voilà. Et franchement, je vous le conseille. Il est tellement bien. C'est un tout nouveau. C'est pas un remake. C'est pas voilà, remake d'un autre Pokémon. C'est un tout nouveau. Les Pokémon sont super bien, je trouve, personnellement. Même si leurs noms sont toujours à chier, mais bon, ça c'est Pokémon. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez changer l'apparence. Ça c'est bien. Il y a mon chien qui crie, je vais aller lui jeter une Pokéball. Il y a des méga évolutions dedans. Les méga évolutions, ça veut dire que vos Pokémon peuvent avoir des gemmes. Et les gemmes peuvent transformer vos Pokémon. Vous voyez Dracofeu qui se transforme, vous êtes genre... surtout si vous avez un beau Dracofeu, parce que vous avez deux types, évidemment.
d'évolution avec les gemmes, parce que ça dépend aussi de si vous avez X ou Y. Personnellement, moi, mon Draconfeu est bleu quand il se transforme, et il est trop stylé. Je sais bien que dans le Y, je crois qu'il a une corne en plus. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu un Mewtwo il n'y a pas très longtemps. Mon frère l'a eu aussi. Mon Mewtwo est dégueulasse dans mon jeu. Le Mewtwo de mon frère est trop magnifique. Voilà, ça dépend du jeu. Mais franchement, je vous conseille super bien. Donc, voilà déjà pour celui-là. Et j'ai reçu, grâce à mon frère, merci à lui, le dernier jeu Pokémon qui est sorti. Donc, c'est Saphir Alpha. Je ne l'ai pas fini parce que je suis coincée dans un endroit et ça me saoule. Donc j'ai arrêté de jouer depuis longtemps. Ce qui est rare au niveau des Pokémon. Généralement j'essaye de finir le plus vite possible le jeu. Mais là je suis coincée. Mais quand je dis coincée, c'est coincée. Donc j'ai arrêté de jouer depuis un moment. Désolée. Et personnellement c'est un remake. Mais il m'a pas plus botté que ça. Je trouve que les champions d'arène sont faciles à battre. Les Pokémon sont bien. Bah, c'est des remakes, donc c'est toujours les anciens Pokémon. Les starters sont bien aussi. Enfin, vous avez encore les mêmes. Vous avez Gobu, Poussifeu et Arco. Comme voilà, les starters quoi. Ce qui est cool. C'est que vous pouvez donc participer à des concours de beauté, etc. Enfin, des concours pour les capacités de vos Pokémon. Je ne sais plus, je crois que ça existait déjà dans le jeu original. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez recevoir un Pikachu à ce moment-là et que vous pouvez changer son costume. Donc, par exemple, si vous mettez robuste, vous allez avoir un Pokémon, enfin Pikachu, avec une tenue, par exemple, qui fait plus robuste, voilà. Si c'est beauté, il sera autrement, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de rajouter le fait de pouvoir déguiser ses Pokémon, etc. Je trouve ça super chouette. Maintenant, c'est pas mon Pokémon préféré. Franchement, j'aurais préféré qu'il se fasse, je sais pas, un remake, ok, mais qui continue avec le système de Pokémon X. Par exemple, pouvoir changer son dresseur ou, je sais pas moi, avoir d'autres Pokémon, etc. Je sais pas, c'est pas un de mes préférés. Donc voilà, j'espère que j'ai su répondre à ta question. Et bah voilà, c'est fini pour les questions. Et j'ai fait en 1 heure. C'est énorme. D'habitude, je fais ça en 30 minutes. Mais j'ai beaucoup parlé. Alors, avant de couper, parce que je vais vite couper vu le temps que ça a mis, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, pour ce qui s'est passé en Belgique, surtout à Bruxelles. C'est quelque chose qui m'a quand même touchée, malgré le fait que je sois à l'autre bout du pays. C'est quelque chose qui m'a touchée comme ça m'a touchée pour Paris, comme ça m'a touchée pour plein d'autres endroits. Mais je voulais vous remercier pour tous vos messages. Ça m'a fait... Enfin, je pense que ça ferait plaisir à n'importe quel Belge de voir que on la soutient, etc. Enfin, qu'on les soutient, etc. Sachez, je précise parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'habite à Bruxelles. Non, je n'habite pas à Bruxelles, j'habite du côté de Liège. Donc, vous voyez, là c'est Bruxelles, là c'est Liège. Donc, voilà, il y a 2 heures de route quand même de voiture de différence. Maintenant, c'est pas pour ça que ça ne me touche pas. Justement, ça me touche quand même beaucoup. Et donc, je me répète, mais merci beaucoup pour tous vos messages. Donc, pour finir sur quelque chose de plus heureux, donc je compte sûrement faire dimanche, non, je ne sais pas. Enfin, je compte faire la semaine prochaine une nouvelle vidéo, je ne sais pas sur quoi. Vous pouvez me proposer des trucs, hein. Comme ça vous verrez un peu ma nouvelle coiffure, etc. Et
voilà. C'est tout pour ma FAQ. Elle est plus longue que les autres fois, mais vous m'avez posé beaucoup de questions. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec moi. Alors oui, je précise, je filme toujours avec ma webcam. Waouh, c'est trop magnifique. Mais je sais pas trop. Si vous avez des conseils à me donner au niveau des films, etc., du montage, des choses, enfin comment monter, dites-moi parce que moi je n'y connais absolument rien et j'aimerais quand même bien vous donner des vidéos un peu plus potables parce que je pense que c'est quand même plus intéressant quand c'est potable. Donc j'espère que vous vous êtes bien amusés, que j'ai bien répondu à vos questions, que j'ai pas fait trop de coups de gueule. Désolée, c'est vrai que je parle trop une fois que le sujet, je suis absorbée par le sujet, c'est fini. Mais voilà. Donc maintenant, je vais vous dire à une prochaine fois, à peut-être la semaine prochaine, si je publie la vidéo avant, évidemment. Et bah, bye bye, bonne journée, bonne soirée, et bye bye!